Ok, Ouais, sinon, on peut passer au award. Donc, ok. ouais, tu voulais pas? Ouais, on fait les awards. Parce que, au Les fond, leaders. les leaders, genre, selon nous, ok, vous vous rappelez, on avait fait au début qui Les serait prédictions. ouais, nos prédictions par rapport au MVP, MIP, Rookie of the Year, Coach of the Year, Defensive Player of the Year, Six Men aussi. Et puis, en ce début de saison, il y a eu quelques changements, Peut-être. peut-être, pour certains cas, je dirais. Sur notre pronostic, donc, je te laisse la parole, Ok, Elliot. on On commence commence par... MVP. Non, pas directement Ok. MVP. On va faire Six Men. Six Men. Six Man. Ok. Moi, Six Man au début de la saison. Avant la saison, j'avais mis Spencer Dinwiddie. Mhm. Mais maintenant, le leader, ça devrait être Lou Williams, qui a 20,8 points par game, 3,2 rebonds, 5 assists, 43,2% de réussite au tir. Ok. Il est juste dominant off the bench. C'est un Honnêtement, ouais. gros slasher. C'est un scoreur né. Là. Ouais, ben, moi, Six Men, j'avais dit Gerald Green. Ouais, Euh, c'est un peu compliqué. c'est compliqué d'être Six Men quand t'es même T'as le pas pied un cassé. man. T'es même pas genre sur le terrain. So, clairement, je dois changer. Là, ouais, sans hésiter. Là. Ah, Lou tu mets Williams. qui? Ben Lou oui, Williams? Lou Ah. Williams. Qui d'autre que tu peux mettre? Je veux dire, ce gars-là a abusé déjà, je pense, la première game contre les Lakers. Il Je est pense genre qu'il a fait 28 points. 20 quelque chose, ouais, c'est ça. Je pense que c'est lui qui a fait le plus. Non, c'est quoi, ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, le gars, ouais, c'est Get Buckets. C'est une machine. Ok, next. Defensive Player of the Year. Ok, Defensive Player of the Year. Avant la saison, j'avais mis Anthony Davis. C'est encore Anthony Davis. Il y a 3 blocs par game, un steal par game. Défensivement, il est dominant. Il défend l'intérieur, puis même sur les guards, il est actif, il bouge ses pieds, puis ses mains. Puis, c'est le Defensive Player of the Year pour l'instant. Ouais. Ok. Moi, j'avais mis Embiid. Je te dirais que je conserverais encore un. J'aurais tendance à dire encore Embiid. C'est juste Ok. le fait que les Sixers, ils gagnent pas tant les games à cause de leur offense. C'est vraiment juste la défense. Puis le truc aussi, c'est que je garde encore Embiid. La raison pourquoi je suis pas trop décis sur. Pas décis, mais genre. Convaincu que c'est vraiment juste lui, parce que ça, c'est pas juste lui. C'est vraiment toutes les Sixers collectivement. Là, parce que Ouais. on y Leur pense. starting five est bon défensivement. Défensivement, t'as Simmons, ensuite Josh Richardson, ensuite Al Tobias Horford. Harris. Non, ouais, Al Horford en 4, Harris en 3, puis Embiid en 5. Comme, honnêtement, la raquette, c'est dead. Genre, Ouais. à l'intérieur, bonne chance pour scorer. Puis, à la main, Simmons. Simmons est un gars de 6'10", qui va guard un genre de 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Donc, c'est quand même difficile. Je mettrais peut-être aussi Anthony Davis, puis j'ai mis aussi en mention peut-être Aldridge qui commence à faire une bonne saison, honnêtement, en défense. Par contre, tu sais, il y avait quand même, il fait 2,2 blocs par game. Ok. Mais en même temps, il n'y a pas juste les blocs qui permettent de déterminer aussi qui est Non, là en c'est défense. Il faut voir parce que tu sais, c'est un peu comme Rudy Gobert l'année dernière. Il n'y a pas tant fait beaucoup de blocs. Je suis pas sûr que c'est lui qui lidait les Non, blocs. c'était Miles Turner. C'est ça. Mais tu sais, il était imposant à l'intérieur. Puis Aldridge commence aussi à montrer que comme tu sais, il ne faut pas le sous-estimer. Coach of the Year. Coach of the Year, avant la saison, j'avais mis Brad Stevens. Maintenant, je dirais que c'est Eric Spoelstra. Parce que le Heat est 4 victoires, 1 défaite. Puis ils ont une team de G-League, man. Duncan Robinson qui start. Il y a Chris Silva qui joue 20 minutes par game. Il y a Kendrick Nunn qui joue comme un MVP. Ouais. Il a pas joué avec... Jimmy Butler a manqué les 3 premières games. Puis même quand il joue, il a fait 5 points. C'est incroyable ce qu'il fait avec le Heat, là, Spoelstra. Bam c'est fou. Adebayo. Puis il y a même Dion Waiters qui est suspendu. Il y a même James Johnson qui était suspendu aussi parce qu'il était out of shape. Ils s'en foutent, là. Ils ont C'est Tyler Heat Hero. culture, puis Tyler Hero qui le fait comme off the bench. Il Eric va bientôt Spoelstra. start. Il devrait start. Tyler Hero. Ah, non, parce que shooting guard, c'est Jimmy. J'avoue. J'ai dit n'importe quoi. Parce que lui, c'est pas un point guard. C'est pas un point guard. Sa façon de jouer, Tyler Hero, c'est shooter. Shoot. C'est shooter. Mais bon. Ok. Moi, j'avais dit qui? Moi, je pense que j'avais pris le coach des Pacers, mais Ouais,
ça C'est débute difficile mal. à Indiana. Oh my God, ils sont combien? Une défaite pour Une quatre? victoire, 4 défaites. Quatre un truc comme défaites. ça, là. Ouais. Hi. Je pense en plus, ils devaient gagner contre les Bulls. Je pense les Bulls ont fait un comeback sur eux. Ils gagnaient tout le long. Ça se peut. Les Bulls ont fait un comeback de 15 points sur leur chest. Les Bulls. Urk. Bon, en tout cas. Donc, non, c'est clairement pas lui. Ce que j'ai mis maintenant, j'ai mis Brett Brown. On sent que je suis Ok. un bon petit Sixers fan. La Mais- seule équipe sans défaite encore. Exactement, c'est une raison pour ça. Parce que le gars, comme je disais, son équipe, il a réussi. Il fait bien ses rotations, c'est ça que j'aime bien. Qui fait en sorte qu'il peut bien reposer ses joueurs à chaque moment. Il fait bien jouer Hartford 4 ou 5, dépendamment d'un beat, s'il veut se battre ou non. Euh, Puis aussi, c'est ça, ils n'ont pas de défaite parce que justement, leur défense fait en sorte que je les ai jamais vus aller en haut de 100 points. Je pense- Cette saison, non. Non, cette saison, ils sont. Bah ouais, c'est ça, je veux dire, jamais cette saison-là. Sur les 4 matchs qu'ils ont joués, ils ne sont pas vraiment allés en haut de 100 points. Parce qu'ils arrivent à toujours conserver les équipes plus bas. Puis, tu sais, genre, je trouve que c'est vraiment pour l'instant. Parce qu'à un moment donné, une équipe comme les Sixers qui n'ont pas vraiment de shooter, c'est compliqué. Ouais. Il va falloir être bon en attaque un C'est jour. ça. Tu sais, pour l'instant, en défense, là, il n'y a rien à redire. Mais c'est l'attaque, comme tu sais, avec des gars que oui, Simmons peut bien rentrer à la raquette facilement et tout. Mais quand c'est le temps d'être down 3 ou down 2, puis tu as besoin de monter des points rapidement et tout. On est en 2019, là, puis tout le monde shoot. Là. So, faut wake up. On va voir comment il peut faire, mais pour l'instant, pour moi, il est bien parti pour être coach of the year. Ok. On met Euh, MIP. Most Improved Player. Yep. Au début avant la saison, j'avais mis Bam Adebayo. Là, j'ai pas pu différencier deux joueurs. J'ai encore Bam Adebayo qui fait 15 points, 9.8 rebonds, 5.2 assists pour un center. Et genre, combien de blocs encore? Genre, quelque chose? 1.8 blocs, 1.8. 1.2 steals, 57.9% de réussite au tir. Il en fait. Il est solide, là. Il est vraiment C'est un vrai starting center. Puis l'autre joueur que j'aurais mis Most Improved, c'est Trae Young. Juste parce que, 26.8 points par game, 5 rebonds. Pour un gars petit comme lui, 5 rebonds, c'est beaucoup. 7.3 assists, 50.7% de réussite au tir et un steal par game. Genre, Trae Young a vraiment les bien deux amusé, sont hein. Most Improved. Puis Trae Young, sa team gagnait beaucoup, là. Sa team gagnait. Ils ont gagné font les leurs 3 playoffs? premières games. Les 3, ils ont joué contre les Knicks, je pense. Mais même à ça, ils ont gagné leurs 3 premières games. Ouais. Puis même chose pour Bam. Ils ont gagné, ils sont 4-1. Les deux, je sais pas lequel des deux serait Most Improved, mais Ça, c'est difficile à dire parce que Trae Young aussi l'année dernière, il y avait quand même un petit catch hot genre et tout. ouais, ça, vers la fin de la saison, il faisait des 30 points, des 15 assists. C'est ça. Fait que là, maintenant, peut-être, est-ce que c'est juste un prolongement? Tu sais, ce serait d'ici Bam Adebayo, je trouve qu'il, comparativement à lui, on sent vraiment qu'il y a Ouais. peut-être un peu plus, mais tu sais, on verra là. Si on voit à la fin que Trae Young continue à faire comme ça, puis il avait 30 points, ben. Ouais, ça, s'il continue à average 26 c'est- points par game, c'est Ouais. difficile de pas lui donner Most Improved. Ouais, clairement. Moi, j'avais mis Lonzo Ball. J'avais mis avant. Ok. Avant de rire, on va pas se mentir, mais les Pelicans, ils font pas assez jouer. Bah yo, si t'es pourri. Il est pas pourri. C'est juste qu'on dirait qu'ils savent pas comment bien utiliser un Parce gars que qui a du coup le vision. check, C'est Lonzo comment- Ball, c'est pas un joueur de NBA. C'est un. Oh, wow. Pour de vrai. Oh, wow. Genre, Luke Walton wow. le faisait pas jouer. Puis là, il s'en va aux Pelicans. Alvin Gentry le fait pas jouer. À un moment, c'est peut-être lui le problème. Là. C'est pas les équipes qui veulent pas le faire jouer. C'est lui qui mérite pas de jouer. Je trouve que c'est Lonzo, peut-être qu'il est juste pas de la bonne époque parce que c'est ça. quand même un pure point guard. Ouais. Dans le sens que lui, c'est un gars, c'est un pass first. OK? Puis, le truc, je pense que maintenant, on s'attend des point guards à pouvoir scorer puis shoot des 3 points. Mais ce que je trouve avec lui, c'est que justement, il y a un bon jeu pour pouvoir. Pas un bon jeu, je veux dire, il pourrait être un bon meneur justement pour une équipe avec des gars Genre attaquants pour les forts. Spurs. Pour les Spurs, ce serait un bon point de guard. J'avoue que pour les Spurs, ouais, c'est une équipe qui joue encore à l'ancienne. Mais quand il va jouer, là, Zion va jouer, quand tu as Ingram qui est là, quand tu as. Ce qui d'autre encore Josh Hart, Drew Holiday. Ouais, Josh Hart en plus, oui, c'est vrai. Tu sais, des gars que comme tu peux leur passer la balle en créant play, genre, il peut faire de quoi, puis j'ai l'impression qu'on ne le fait pas assez confiance, puis c'est pour ça que
Je peux pas vraiment le prendre ici comme Most Improved Player parce que tu sais, il peut pas Il s'est fait improve. bench tout le quatrième quart Je comprends contre, pas. Même au début, contre qui? la première Contre saison, Toronto. ouais, c'est ça contre Toronto, la première game de la saison, il n'a pas respecté. So, moi, je pense que je vais changer. J'ai mis aussi 2 personnes. J'avais Trae Young comme toi, parce que faut le remarquer que comme le gars, il domine la groupe. Et j'ai mis Ingram. Ouais, ok. Gros scoreur. Oui, maintenant il commence à scorer. Je pense qu'il average comme 24-25 points par game. Ingram a montré que, tu sais pourquoi on l'a choisi. Il est quand même un second pick. Ça a pris du temps avant qu'il puisse se réveiller, mais en même temps, c'est comme la D'Angelo. Là. D'Angelo à Brooklyn aussi, Ouais. tu prends du temps avant de wake up. Ouais. On dirait que ça aide de quitter les Lakers. Il y a mais trop de pression sur eux. ouais, mais c'est une grosse ville aussi, Los Angeles. C'est pas comme New Orleans où tu peux vraiment te développer. Puis Brooklyn, qui était comme la deuxième équipe populaire de New York. Mais maintenant, ça peut peut-être changer pour Brooklyn. Mais pour Ingram, je trouve qu'il est bien parti pour win Most Improved Player. Il Maintenant, reste quoi? le MVP. MVP, au début de la saison, j'avais mis Nikola Jokic. Mais maintenant, après 2 semaines, je te dirais que c'est Anthony Davis. Il a 28,8 points par game, 12,5 rebonds, 3 assists, 43,2% de réussite au tir, 3 blocs, 1 steal. Son équipe est 4-1. La seule chose que je pourrais dire contre lui, c'est qu'il y a LeBron James dans sa team. C'est ça, Ça la va fin. pas l'aider. C'est pas Mais facile. il est dominant. Anthony Davis qui drop des 40 points, 20 rebonds en 3 quarts. Wow. Puis hier, contre les Mavericks, qui fait 31 points, easy. Ça, Ils sont allés en c'était facile overtime aussi, pour lui. non? Ouais. Ouais, ça aide. Mais c'était facile pour lui. Ouais, C'est non, genre, c'est sûr, c'est sûr. Mais Anthony ses Davis, moves dans le post, il y a tous les moves que tu veux dans le post. Il fait des skyhooks, il fait des face-up, puis mid-range. Anthony Davis, il est aussi bon à l'intérieur qu'à l'extérieur Ouais, aussi. c'est ça. Mais même là, son 3 points il est encore off, puis il average 28,8 points par game. Puis il est dégueulasse à 3 points pour l'instant. Pour l'instant, mais on sait très bien que tu ne laisses pas non plus tout seul la 3. Là. Non, c'est ça. Ok. J'ai mis l'année dernière. J'ai mis avant comme pronostic MVP Embiid. Pour l'instant, c'est sûr qu'en se faisant éjecter de game, ça aide pas. Puis en plus, Puis il y a une pas- game. C'est ça, il s'est est pas gros blessé. scoreur. C'est pas, pour l'instant, il ne score pas trop, mais on est d'accord qu'à la fin, il va finir avec 25 points. Là. Ouais. Ok. Mais non, pour l'instant, moi, je voyais plus Kawhi comme MVP. Ok. Honnêtement, tu sais, je sais que tu disais ça à la rigolade au début, mais tu sais, Kawhi, tu l'enlèves des Clippers, c'est plus la même équipe. Ouais, c'est ça, mais ce qui m'a genre dissuadé de mettre Kawhi MVP, c'est juste que son équipe a 3 victoires, 2 défaites pour l'instant. Mais s'il gagne plus de games, c'est sûr qu'il va être dans la conversation. Oui. Ouais, ok, ouais, si on va pour la team, ils ont perdu contre qui les Les Suns? Suns, puis c'est qui l'autre? Je sais plus. Il y a une game aussi où Kawhi n'a pas joué. Hein. Ouais. Fait que, tu sais, pour justement éviter des blessures et tout. Mais non, moi je trouve que Il fait quoi, 30 points par game? c'est ça, non, le gars abuse encore, il domine toutes Puis les games qu'il fait. défensivement, Puis qu'est-ce que tu peux faire contre Kawhi? Le gars est quick, il est rapide, puis il te met de la pression là. Ouais, de quoi? Tu sais, le gars, il est. Je trouve qu'il est bien parti, puis je sais pas si avec Paul George, son retour, ça peut changer. mais tu sais, ce que j'aime de Kawhi maintenant, c'est que il distribue la balle. Il average 7,5 assists. Ok, Avant- mais tu compares avec les Raptors, mais Raptors, c'est ça, c'est Non, le mais jeu. ça, mais toute sa carrière avant, son career high en assists, c'était 7. Là, cette année, il y a eu une game de 7, une game de 9, une game de 11. Juste cette année. Hein. C'est Avec comme- les Spurs, c'est compliqué de faire plus que 7 assists, honnêtement. Même Tony Parker, qui est un bon point guard, je pense qu'il a averagé genre 6 assists. Ouais, Ok. mais genre, ça. Puis il y a Raptors à qui tu passes la balle, qui s'est marqué. donc, Siakam. Wow. Mais je sais pas, moi, ça me montre juste plus changement de mentalité, comme il veut get les autres joueurs involved. Il veut. Il est heureux, ça paraît aussi qu'il Ça. est heureux de jouer aux Clippers, Ouais. je trouve, comparativement aux Raptors. Ouais. Parce que tu sais, c'est le Canada là, puis il fait froid. Mais ouais, je comprends ton point de vue, puis c'est vrai. J'avais pas remarqué cet aspect-là, mais j'ai vu comme quoi il y avait vraiment du plaisir à jouer avec les Clippers. C'est ça. Il fait des publicités, Kawhi Town, Hey, 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 hey. Hey, hey. publicité de Terminator. Oh. Ouais, tu l'as vu, ouais. Non, ce gars est bien à Los Angeles. Et puis,
il est parti pour moi pour être MVP. À voir qu'est-ce qu'il peut faire avec un PG-13 qui s'en vient en Ouais. force. Mais il est dans la course. Je pense que ça résume pas mal ça. On n'a pas fait Rookie of the Year. Rookie of the Year, c'est vrai, Rookie of the Year. Ok, Rookie of the Year, au début de la saison, j'avais mis Ja Morant. Mais maintenant, c'est Kendrick Nunn. Ah ouais? Kendrick Nunn. Ah ouais? 22,4 points par game, 2,4 rebonds, 2,6 assists, 51,8% de réussite au tir, 1,8 steals par game. Ok. Tout ça, sorti de nulle part. Ok. L'année passée, il était dans la G League, il arrive, il ball out, il rentre tous ses 3 points. Il est quand même considéré comme un rookie. Hein? Ouais, ça, il y a 23 ans. Ok. Il y a 23 ans, puis c'est le rookie du Heat qui a le plus de points après 4 games. Plus que Dwayne Wade. Ah, Il y a le double des ouais. points de Dwayne Wade après ses 4 premiers matchs. Il y a même pas de compétition pour Kendrick. Il y aurait peut-être Ja Morant, mais il est inconstant. Mais pour l'instant, Ok, c'est Kendrick. pour l'instant, Nunn. mais ça, c'est parce que tu cumules les victoires aussi. Parce que, Mais tu sais, moi, j'avais mis Zion, puis honnêtement, je laisserai à Zion encore, mais tu sais, il n'y a pas Quoi? de jeu. Il n'y a pas de jeu, 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 il n'y a pas de jeu. Je laisserai. c'est ça, Je parle après au les final, 2 au semaines. final. Ouais, on Tu sais? va voir après, mais après 2 semaines. Après Pour moi, 2 c'est semaines. Kendrick Nunn le leader. Après 2 semaines, mais après 2 semaines, moi, j'avais mis. Ja Morant aussi, il fait quand même ses matchs Ouais, il y a une game de 30 points. contre Kyrie. Ouais. Yeah, checker Kyrie. Mais bref, il a fait le bloc là pour que Kyrie pour qu'il reste à faire son layup. Ah ouais? T'as pas vu? C'est le Ja qui l'a Ouais. bloqué? Je savais Non, pas. il avait bloqué, ouais. Mais. Est-ce que c'est contre Kyrie? Ouais, c'est contre lui. Puis, c'est ça, j'avais mis un peu Ja Morant, mais moi je voyais aussi peut-être RJ Barrett. Le faire aussi, vrai, c'est sûr que il ça, joue bien. c'est sûr que sa team Il est est dégueu. poche, mais tu sais, c'est les Knicks, c'est la base. En même temps, Rookie of the Year, ça regarde pas nécessairement aussi. C'est sûr que ça peut regarder à peu près où t'as rendu ta team. Mais tu sais, l'année dernière, Rookie of the Year, c'était Doncic, puis il a pas fait les playoffs. Non, ça, c'est plus Puis Triangle était dans la course, individuel. il a pas fait les playoffs. Il Et- était et- très loin de faire les Puis, playoffs. puis Ayton aussi était dans la course, puis est-ce qu'il connaît le mot playoff? Donc, tu sais, quand t'es dans les scènes, c'est pas quelque chose de récurrent. Alors, je vois plus RJ Barrett aussi qui ball, qui domine un peu dans Il sa prend vie. des rebonds. Oui, mais ce gars, il a manière de dominer dans une team aussi mauvaise. Il y a qui d'autre qui est bon? Kevin Knox? Non? Kevin Knox. C'est tout. C'est pas mal ça. Dennis Smith est dégueulasse. Il est pas tant utilisé aussi. Il est pourri. On dirait qu'il profite pas. On dirait qu'on a oublié qu'il est là aussi dans la team. honnêtement. Ben, il se fait oublier parce que Puis- quand il n'y a pas le ballon, il fait rien. C'est vrai que non, c'est off-ball, c'est pas le meilleur non plus, mais il est bon. Je pense il faudrait qu'il y ait un autre coach qui arrivera à mieux développer cette équipe qui est quand même talentueuse. Les joueurs individuellement, Ouais, individuellement, sont bons, mais ce qu'ils chacun font ils sont ensemble, bons, mais ce qu'ils font ensemble, c'est dégueulasse. On dirait même pas du basket. Genre, je regarde des matchs de Knicks, puis je Non, moi, lâche je après un regarde quart. même pas. Je lâche après un quart. Je crois que ça va me rendre aveugle. Genre, c'est affreux. Genre, genre, les gars, ils bougent n'importe comment. Je vois des actions où, genre, les gars font une transition, ils se placent, puis pas de jeu. Ils prennent le ballon, ils passent, ils restent à son poste. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de... On essaie de développer. Même les ISO sont chillés. C'est pas bon. Mais RJ Barrett arrive quand même à dominer là-dedans parce qu'on dirait que c'est le seul gars qui veut jouer au basket dans Ouais. l'équipe. C'est encore le hype parce que c'est un rookie. Après un an avec les Knicks, la dépression va commencer. Il va puis, se faire trade, peut-être. Il va demander un trade. Ouais, peut-être. Ouais, parce que... Aux Raptors. S'il est le compétiteur que je pense qu'il est, à moins que sa team change, à moins que le coach change, si ça reste pareil. Mais à moins, je sais pas, à moins qu'ils aillent. Oh my, imagine s'ils draftent le Melo Ball. Bro, ils vont. Mais il faut qu'il soit first pick. Arc. Parce qu'il est parti, la VOP, selon pas les stats, Les scouts. ouais, les scout report, genre, ça dit qu'il est parti pour être first pick. Non. C'est Non. ça, selon les scout reports. Genre, non, man. Ce gars-là, au high school, il restait en attaque. Ah non, Il c'est reste part en- de la game de 92 points aussi. Ça, Il c'est le restait en débat. attaque, puis il prenait des shots du half-court. Oui, mais high school, on oublie high school. On oublie high school, ok. Si on oublie high school, il jack encore des shots n'importe comment. Moi, je l'aime pas. J'aime aucun des balls.
J'aime pas LeVar, Ok, t'es un hater. j'aime pas LeVar, c'est la Lonzo, base. j'aime Lonzo- pas LaMelo, j'aime pas LiAngelo. Lonzo, c'est le voilà. moins retard des trois. Ouais. Mais J'aime pas Big LiAngelo. Baller Brand. Yo, LiAngelo, c'est les Kim Kardashian, c'est les Kardashian de la NBA, man. Bro, C'est dégueu. ok, damn it. Pour de vrai. Ok, j'avoue qu'ils font un peu de drama. Ah, t'as vu, je sais pas si c'était un spot, il y avait un humoriste qui faisait des jokes sur la Melo Ball. Non. Non, LaMelo. Ouais, sur la Melo Ball, puis il disait qu'elle allait jamais être en NBA, des trucs comme ça. Puis après, il y a la Melo Ball qui était butthurt, puis il a commenté des trucs genre. Oh, wow. Genre. Je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit si on se croise dans la rue le soir, est-ce que tu vas me parler comme ça? Puis t'es comme. Yo. Le soir, dans T'es une qui, ruelle. man? T'es un millionnaire. intersection. Puis après, les commentaires qui lui répondaient, c'était comme You're like 0.25% black, shut the fuck up. Ah, mais LaMelo, c'est un bon genre de basket. Il est retarded. Moi, je l'aime pas. C'est juste qu'ils sont tous atteints, genre. Comme, autre qu'au basket, on dirait qu'ils n'ont pas de skills. Intellectuellement, c'est j'ai ça. vu certaines vidéos toute la saison, puis comme le gars au school, oh my god, Il qu'il est est retard. retardé. Ouais. Genre, puis LiAngelo aussi. Il a pas l'air parce qu'il parle pas beaucoup, mais quand il parle, il boit et il manque de quoi. Mais Lonzo, lui, il est correct. Il est Sérieux, average. ouais. Il est correct. Lonzo, peut- c'est le moins pire. Il peut jouer au basket, Lonzo. C'est juste, comme je t'ai dit, c'est pas la meilleure époque pour lui. Mais LaMelo, c'est juste. LaMelo, c'est un son scoreur. attitude, son Il a une attitude. attitude de merde, mais il voit bien le jeu. Limite, il a un aussi Mais bon dans la code NBA, vision que Lonzo. Ouais, mais si t'arrives comme ça, genre aussi cocky que ça dans la NBA, il va se manger des coups de coude puis il va pas aimer ça. Ok. Genre Pat Beverly, il va te donner des coups de genoux. Ah puis, ouais, pas, t'hésites pas. Oui, lui, c'est clair. C'est lui, c'est clair qu'il Les va joueurs parler. vont juste être là pour lui faire mal. Mais je pense qu'il va redescendre sur terre, là. Tu penses? S'il est pris first pick, ça va être compliqué. Parce qu'il va avoir la confiance. Il va avoir la Surtout avec son confiance. père. Oh, son père. Ah. Pour vrai, tu sais, j'aime bien. Genre, c'est nice d'avoir un père qui est aussi impliqué dans ta vie puis qui peut. Yo, il y a des limites là. Mais j'avoue que oui, il parle trop. Ah, tu trouves? Ah, Lonzo's better than Curry. Ok. Ouais, mais tu comprends, mais tu vois, je pense que les gars aussi sont un peu habitués. Mais tu remarques aussi la façon dont on dirait qu'ils sont battent les coups. Tu vois, en train de parler, puis ils sont en mode genre sourdine, enfin, comme ouais, bon, je suis là, ok, c'est fini, ok, on s'en va. C'est juste ça. Mais LaMelo, pour moi, il peut être dans la NBA. Et On va je voir. dis pas qu'il va dominer. Bon, on va voir. Je dis pas qu'il va rester non Ouais, plus c'est à sûr qu'il va 15 dans ans, la NBA. mais il peut jouer dans la NBA. Je pense un petit 5-6 ans là. Non, mais on va rester réaliste. Ça dépend toujours aussi de sa façon de s'adapter. Ouais, son éthique de travail, tout ça. Ouais, son éthique de travail surtout. Parce qu'on a vu des gars dans la NBA que tu sais, le talent était là, mais que on n'entend plus. Moi, Steve Francis. Lamar Odom. Lamar. Ah, Allô, je me shoot l'héroïne. c'est bon le crack. Oh non, pourquoi tu l'as fait comme ça? Ok. Tu sais, moi, j'étais allé tranquille. Steve Francis, un gars que, genre, il était juste pas content de ses équipes avec qui il était. Il s'est fait draft deuxième pick à Vancouver. Et le gars, tu le vois à sa cérémonie quand il s'est fait pick, il était down comme ça sur la table. Puis il était comme, ok, au pire, je suis dans la NBA. Je te jure, bro. Puis je pense, je vous verrai un documentaire, il a dit littéralement n'importe quelle équipe sauf Vancouver Grizzlies. Puis qui le prend? Ah, j'ai dit 98 qui s'est fait draft? Je pense que. Non, je pense que c'est avant ça. Je sais pas si c'est fait draft. En tout cas, les gars qui n'ont pas une bonne éthique de travail ne restent pas souvent longtemps dans la NBA parce qu'en même temps, tu signes un contrat puis il faut qu'on le renouvelle. Donc, si c'est pas ton temps de renouveler un contrat avec toi, ben, checker après. Ouais, même si t'as une bonne éthique Même de si travail. ça sert à Check rien. Jeremy Lin. Il a une bonne Il est éthique de plus là. travail, lui. Ouais. Ben, bonne Il est plus éthique. Ouais, il est là, mais c'est juste, je pense que c'est un manque de temps. Non, mais il est plus dans la NBA. Ouais, C'est ça. Puis il y a même Lance Stevenson. Il est plus dans la NBA. ouais. Pourtant, il est bon, Lance Stevenson. Ouais. Il était bon l'année dernière, je trouve. J'aurais C'est bien juste, signé. c'est juste à cause de son attitude qu'il est plus là. Ouais. Son Mais Jeremy air Lin, il n'y a guitar. pas une... Non, Jeremy Lin, c'est un bon gars. Ouais, il est super bon. Puis personne veut le signer. C'est Il- triste. Je comprends pas. Même un petit 1,2 million, j'aurais signé. Là. Ok. Bon, je pense que ça conclut pour Howard.